J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de te retrouver pour une nouvelle guidance sentimentale. Ça faisait un petit moment d'ailleurs que j'en avais pas fait sur la chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille voir l'évolution de ta situation sentimentale pour les 2 mois qui arrivent. Je précise que cette vidéo est intemporelle, donc peu importe le moment où tu la visionnes, les messages sont valables. D'ailleurs, je t'invite à rester connecté puisque la semaine prochaine, je vais te proposer une petite série de vidéos sur les liens d'âme. Et à la fin de cette série, je pourrais te proposer donc le dimanche 24 janvier un live sur justement le sujet. Ce sera l'occasion pour nous de discuter, d'échanger. Et puis voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je précise aussi que ce live sera rediffusé sur la chaîne. Donc si vous ne pouvez pas être présent, il n'y a pas de souci pour pouvoir le regarder en différé. Mais dans tous les cas, j'en reparlerai au début de la petite série de vidéos, notamment pour l'heure, etc. On est parti avec notre tirage du jour, qui, comme je le rappelle souvent, général. Donc tu as 3 choix. Le premier choix, c'est le briquet avec une moto. On peut avoir les mots-clés de déplacement, de voyage. Le deuxième choix, c'est un briquet violet, sans image. Couleur du chakra du 3e œil, intuition. Et le troisième choix, c'est ce joli briquet à connotation mexicaine, fête des morts, avec ses roses et ce crâne joliment décoré. Je te mets comme d'habitude le minutage dans la barre d'infos. On est parti avec ton premier choix à toi qui as choisi la moto. Allez, c'est parti. Quelle évolution sur les 2 mois pour la situation sentimentale? Allez. Pour la personne qui a choisi la moto. Alors oui, j'ai pas précisé, mais j'utilise l'oracle des sorcières. Il me semble qu'il s'appelle Histoire de sorcière. C'est un tarot, pas un oracle, un tarot. Alors ensuite, j'ai utilisé le Béline, l'oracle Béline. Évolution pour les 2 mois. Donc le tirage en croix, je t'explique. Ici, on a les énergies favorables, les énergies défavorables, challenge, ce qui sera à relever. Ensuite, au-dessus, on a l'énergie planante, l'énergie centrale et le résultat, l'issue, les conséquences. Allez, c'est parti. Bon, déjà, en 2 decks, on a la campagne et la santé. Alors, on est parti. Oh, bah c'est très joli tout ça. Tu as les amoureux, l'arcane majeur, les amoureux, pour les énergies favorables. Alors ici, moi, ce que j'entends, alors on va les retourner quand même celle-ci, voilà, on a l'étoile de l'homme. Ce que j'entends, c'est que je pense, tu sais ce que tu veux là, au niveau sentimental. Il y a quand même avec la notion de l'amoureux d'une certaine perfection au niveau de l'amour qui a peut-être demandé dans le passé de faire certains choix, de contrebalancer finalement quelles concessions est-ce que je suis prête à faire et quelles concessions je ne veux pas faire. Avec cette étoile de l'homme, on est dans le yang. Donc là, on nous parle d'action. On nous parle aussi peut-être de davantage s'affirmer dans la sphère relationnelle. Donc déjà, on part extrêmement bien ici avec ces 2 cartes. Alors, pour les énergies défavorables, on a le 5 de bâton et l'eau. Ok. Alors ici, moi, ce que j'entends avec ces 2 cartes, c'est que pour ces 2 mois, on pourrait te conseiller de peut-être être, c'est marrant parce que je parlais de compromis et là justement c'est le 5 de bâton et typiquement voilà une énergie, en tout cas comment je la ressens dans ton tirage, qui justement a du mal à trouver un compromis. On voit ces sorcières ici qui essaient de
de trouver voilà, la recette parfaite hein, pour cette potion. Elles se disputent, non c'est moi qui ai raison, et elles ne remarquent même pas que la potion est en train de déborder et que le feu commence à prendre. Donc là, comment je le ressens dans ton tirage, c'est effectivement peut-être un conseil d'être à l'écoute. Donc peu importe hein, que tu aies quelqu'un dans ton cœur ou pas, dans tous les cas ici en termes relationnels, pour favoriser des répercussions positives, on pourrait te conseiller d'être davantage finalement dans l'intuition avec l'énergie de l'eau, dans l'émotionnel et pas dans quelque chose voilà, qui révèle de j'ai envie de m'affirmer à tout prix. Et justement c'est très intéressant parce que ça vient parfaitement compléter le message que j'ai pu te donner ici pour les énergies favorables, parce qu'on voit que c'est une très bonne chose effectivement de s'être affirmé sur ce que l'on veut et sur ce que l'on ne veut pas. Mais là, ici pour les 2 mois qui arrivent, on va te demander justement de trouver l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire, je m'affirme, je pose mes conditions, mes exigences, je ne fais pas voilà, de gros compromis sur ce qui est réellement important, mais pour autant, il faut quand même hein, qu'il y ait des compromis, parce qu'en matière relationnelle, on n'est pas tout seul, hein, on est plusieurs, hein, on est 2 en tout cas. Donc là, on pourrait vraiment te conseiller voilà, de travailler cette balance entre qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte pas, peut-être être davantage à l'écoute et davantage aussi se laisser porter par le côté intuitif, émotionnel et pas le côté peut-être mental qui peut avoir une certaine forme de rigidité sur nos attentes et nos exigences. Alors, qu'est-ce qui va planer au-dessus de toi? Oh, alors là, c'est très très beau. Alors pour l'instant, vraiment, ton tirage à toi est extrêmement favorable. Hein. On a l'amour et le 3 de Pentacle. Hein. 3 de Pentacle qui est typiquement une énergie de collaboration. Avec cet amour, ici, on nous parle hein, réellement de former une équipe. Hein. On a beaucoup de complicité dans l'atmosphère pour ces 2 mois. Donc ici, voilà, on pourrait t'inviter à davantage fixer ton attention sur cette caractéristique qui, je pense, peut être extrêmement enrichissante pour toi. C'est possible que ce soit une victoire sur le passé et si effectivement tu as peut-être l'habitude d'être dans une certaine forme de complicité, là pour moi voilà, on a vraiment cette accentuation, la collaboration, la complicité, le travail d'équipe va être grandement mise en avant. Ce que j'entends aussi, pour certains d'entre vous, ça ne concernera pas tout le monde, mais c'est possible qu'il y ait des collaborations au niveau des projets professionnels ici. Hein. C'est pas du tout impossible parce qu'on a quand même hein, ce 3 de Pentacle. Alors, on va aller voir l'énergie centrale. Alors, on a la fuite et l'union. Ah, très intéressant. Alors, ici, j'ai 2 cas de figure. Dans tous les cas, on me parle d'une personne en particulier. Hein. Soit tu vas la fuir, donc tu seras finalement dans une forme d'indépendance, mais peut-être à l'excès. Je suis désolée, il y a ma petite chienne qui creuse sur le canapé, on se demande ce qu'elle cherche. Et donc, soit c'est toi, ici, ce 6 d'épée qui prend la fuite parce que peur de souffrir, parce que peur peut-être d'être enfermé, d'être enchaîné, ou soit ça peut être l'autre. Dans tous les cas, ici, on a quand même une énergie de challenge hein, en carte centrale qui va demander peut-être voilà, un certain lâcher-prise sur une peur de l'engagement. Donc, soit pour toi, soit pour la personne qui sera en face de toi. Ça pourrait aussi nous donner ce conseil finalement de prise de risque, de vivre l'instant présent. On retrouve avec l'énergie de l'eau voilà, cette idée de je me laisse porter, je me laisse guider, je suis le courant, je n'essaie pas de résister et je ne fuis pas. Parce que là, pour le coup, on a quand même des énergies de fuite. Alors, pour le résultat, on a les plaisirs et l'ermite. Ah, c'est très joli. Alors ici, pour toi, ce qui va ressortir de ces 2 mois, au niveau de ta situation sentimentale, moi j'entends, c'est un bien-être dans la solitude. Alors, effectivement, c'est pas ce qu'on voudrait forcément entendre dans un tirage sentimental, mais ce qui est quand même pas mal, hein, comme je te disais, c'est que moi je vois bien une personne ici. Hein. Donc, peu importe que tu aies quelqu'un dans la tête ou que ce soit une nouvelle personne que tu ne connaisses pas encore, dans tous les cas, ici, on nous parle quand même hein, de retrouver une sérénité, une stabilité, ou en tout cas on y travaille. L'ermite nous parle aussi quand même hein, de solitude, donc
si effectivement cette énergie-là là, te concernait, ça peut être toi. Donc attention à travailler, à quand même ne pas être trop dans cette énergie de l'ermite. Ou alors, à contrario, si c'est la personne que tu auras en face de toi, l'ermite va représenter quand même ta quête d'être bien seule et de ne pas finalement faire trop de compromis et puis d'être finalement dans une certaine forme d'attente. Parce que l'ermite n'est clairement pas une énergie d'attente, hein. Il est concentré sur lui-même. D'autant plus qu'ici on a les plaisirs. Donc pour moi on a vraiment quand même cette victoire de je suis bien seule en fait tout simplement. Effectivement s'il y a cette collaboration que je vois quand même hein, qui est dans les énergies, et ben c'est très bien. Mais quand cette énergie n'est pas là, et ben c'est pas grave. J'en profite pour me focaliser sur moi, sur mes projets, sur mon développement, sur ma quête de la spiritualité. Dans tous les cas ici on a quand même des énergies extrêmement favorables d'un point de vue développement personnel, notamment par rapport à l'approche de la solitude qui est vraiment pas évidente au niveau émotionnel. Voilà, j'espère que ce petit tirage aura résonné en toi. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de te le faire. Tu peux me laisser un petit mot en commentaire hein, si ça t'a parlé. Comment est-ce que ça a pu résonner? Est-ce que tu connais cette personne ou pas? Et puis, je peux t'inviter aussi hein, à t'abonner à la chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Je te souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Bisous! On est parti avec ton choix à toi, le briquet violet. On va procéder avec un petit tirage en croix. On va commencer par les énergies favorables. Énergie favorable pour ces 2 mois, ce qui va être positif en fait. Hein. Les énergies défavorables, les potentiels challenges, difficultés. Énergie défavorable, énergie planante, énergie centrale et les conséquences, l'issue, le résultat, les concrétisations. Voilà. On va recouvrir avec le tarot Histoire de sorcière. Et voilà. Alors ici, on a la tempérance en 2 decks et on a la campagne aussi avec le Béline. Déjà, on a quand même 2 énergies qui sont très apaisantes. Hein. Pour le coup, on est dans une énergie d'équilibre, de bien-être, de bienveillance, d'instant présent, de détachement, de lâcher prise. Donc déjà, on commence avec des énergies bénéfiques. Alors, pour les énergies favorables, on a la grande prêtresse et l'intelligence. Ah, c'est assez intéressant. Puisque l'énergie de la grande prêtresse est typiquement justement une énergie de connaissance, de savoir qu'on retrouve ici avec la carte de l'intelligence. Ici, on te dit que ton intelligence émotionnelle, intuitive, sensitive va être ton atout, ton allié pour peut-être sonder, analyser là où les personnes que tu pourrais avoir en face de toi. Alors, on va aller voir. Les énergies défavorables, on a le page de Pentacle et la destinée. Ok, alors ici, ce que j'entends, c'est peut-être on va dire, comment dire, ce challenge de ne pas, comment dire, de ne pas justement être un peu peut-être en excès du chakra du 3e œil. Et là en fait ça me fait totalement tilt puisque tu as choisi ce briquet, hein, couleur du chakra du 3e œil. Ici l'énergie de l'intuition réapparaît avec la grande prêtresse. Et là on me fait canaliser aussi là, ce message pour toi avec la notion de la destinée qui nous parle voilà, de moi ce que j'appelle le dharma. Ici moi ce que j'entends c'est justement attention à l'excès du chakra du 3e œil, c'est-à-dire peut-être à surinterpréter, à suranalyser certaines choses qui justement est typiquement une énergie du mental et non de l'intuition. Parce que c'est vrai que le risque d'un excès des chakras supérieurs, c'est de ne plus être ancré, de ne plus avoir les pieds sur terre, d'être finalement dans une bulle, d'être aussi peut-être justement à être trop connecté, finalement à être déconnecté de la réalité. En fait, typiquement, moi ce que j'entends, c'est que
pendant ces 2 mois, tu vas recevoir énormément de signes de synchronicité pour ce qui concerne voilà, ton domaine relationnel, que ce soit vis-à-vis d'une personne en particulier ou vis-à-vis de l'amour d'une manière générale. Dans tous les cas, ici, tu vas être extrêmement connecté et c'est très positif, mais ici, on te dit attention à cette limite. Donc, on pourrait te donner ce conseil de bien t'ancrer, de travailler peut-être voilà, avec le chakra racine. D'ailleurs, j'avais fait une petite série de vidéos sur les chakras. Hein. Donc, je t'invite, hein, si tu le souhaites, à aller consulter celle du chakra racine, comment le travailler, comment garder les pieds sur terre, parce que pour le coup, ça peut être le risque là au niveau émotionnel. Alors, l'énergie planante. On a le 8 d'épée et les pénates. Ah, ok, c'est intéressant. Alors, ici, on nous parle quand même de cette sensation d'une énergie de solitude. Parce que, bon, ici, on nous parle clairement d'enfermement, d'être enfermé dans ses blessures, dans ses souffrances. Et les pénates, alors là, configuré avec le 8 d'épée, je l'entends vraiment comme un emprisonnement, hein, un peu une tour dans laquelle on est emprisonné. Moi, ce que j'entends, c'est peut-être ne t'enferme pas dans la spiritualité. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, et je parle en connaissance de cause, quand on s'éveille, quand on est extrêmement connecté, naturellement, on a tendance à ressentir un décalage avec les autres. Et ça, c'est totalement légitime. Et là, le conseil qu'on pourrait te donner pour ta vie émotionnelle, c'est peut-être de continuer à travailler cette spiritualité qui est géniale hein, pour s'élever et pour évoluer spirituellement. Mais attention à ne pas t'enfermer dedans et d'être finalement dans une certaine forme de solitude. Alors, je peux avoir du coup comme conseil aussi peut-être de soit davantage parler autour de toi, hein, de ta spiritualité, que ce soit sur les réseaux, par exemple, tu vois, cette communauté YouTube, ou alors tout simplement à des personnes autour de toi. Mais dans tous les cas ici, moi j'entends ne t'enferme pas seul dans ta spiritualité parce qu'effectivement, on a aussi souvent besoin des autres pour évoluer et pour comprendre des messages aussi au niveau spirituel. Alors, en énergie centrale, on a la paix. Oh, très beau. Et on a le 2 de coupe. Ok. Alors, effectivement, ici, moi je vois bien quelqu'un. Hein. Donc si tu n'as personne dans ta vie, il s'agit d'une nouvelle rencontre, je pense avec un lien d'âme, hein. Et si tu connais déjà quelqu'un, bah effectivement je pense que c'est bien une personne avec laquelle tu as un lien d'âme, parce qu'on voit qu'on est quand même très très connecté ici dans ce tirage là. Il y a effectivement un bien-être qui règne hein, avec ce 2 de coupe et la paix. Est-ce que j'ai besoin d'interpréter ce 2 de coupe hein? Il est assez parlant, ici on nous parle de bons moments à deux, voilà, d'être en harmonie, hein. On retrouve aussi cette paix juste ici. On retrouve les énergies des 2 dos de deck avec la campagne, la santé et la carte de la tempérance. Dans tous les cas, on est quand même hein, dans des énergies extrêmement favorables. Comme je te disais, avec ce petit attention à ne pas t'enfermer dans peut-être une suractivité des chakras supérieurs, hein, notamment voilà l'intuition, le 3e œil. Mais néanmoins, on a quand même de très très beaux moments, de très belles répercussions. Il peut y avoir des rencontres, ce qu'on peut appeler des premiers dates, ou si tu connais déjà cette personne, il y a le fait effectivement de se voir, de passer du temps ensemble. Ici, on n'a pas de conflit. Moi, j'entends qu'on a déposé les armes parce qu'on est vraiment dans cette énergie de paix, de bien-être. Donc, on n'est pas dans voilà, du mental, etc. On est vraiment en paix. Alors, et pour le résultat, on a le feu et le 9 d'épée. Alors, tu vois, c'est quand même un tirage qui est très... comment dire, qui est un peu paradoxal. C'est-à-dire que là, comme je t'ai dit, on est en présence d'énergie extrêmement intuitive, extrêmement connectée. Et pour autant, en résultat, on a des épées. On a des épées ici, en énergie planante, et ici, en énergie pour les répercussions et les résultats. Donc, ce que j'entends, c'est que finalement, pendant ces 2 mois qui arrivent, on va te demander de trouver une certaine rationalité dans les signes, les synchronicités, les intuitions, les canalisations que tu pourras percevoir. Parce que ici, on me parle des fois d'être en excès d'intuition et des fois en excès de mental en fait. Hein.
Avec le feu, on a aussi des énergies vraiment voilà, qui s'enflamment. Moi, j'entends ici hein, pour toi, le feu, effectivement, est une très belle énergie, mais il ne faut pas oublier que le feu brûle aussi. Donc là, pour toi, j'ai clairement l'impression qu'on me parle d'excès. Attention aux excès. Soit voilà, excès de yin, d'intuition, etc. Ou soit excès de finalement enfermement qui relève aussi du mental. Hein, c'est-à-dire qu'on a peut-être aussi l'impression que voilà, personne ne peut nous comprendre. Enfin voilà, dans tous les cas, on a quand même des énergies qui sont un peu excessives. Donc on va te demander, et puis c'est d'ailleurs ces deux autres decks ici, vraiment d'être dans un travail de l'équilibre au niveau émotionnel, parce que ici, on a quand même un très très beau potentiel hein, en énergie centrale. Pour moi, il y a bien une personne ici qui pourrait te permettre de travailler tout ça, tout cet équilibre. Je ressens quelqu'un, pour les énergies de la personne, qui justement pourrait t'apporter une certaine stabilité. Voilà pour ton tirage à toi. J'espère qu'il aura résonné en toi. Moi, ça m'a fait très plaisir de te le faire. Je peux t'inviter à me laisser un petit commentaire pour me dire hein, comment est-ce que ça a résonné pour toi. Ça me fait toujours très plaisir de te lire. Et puis, tu peux hein, t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je te dis à bientôt. Bisous. On est parti pour ton choix à toi qui as choisi le 3e briquet. On va procéder avec un petit tirage en croix. Alors, on va commencer par les énergies favorables. Qu'est-ce qu'il y aura de bénéfique, de positif là? Qu'est-ce qui va être en ta faveur, en ta défaveur? L'énergie qui aura au-dessus de toi, l'énergie planante, l'énergie centrale et les conséquences, le résultat, les concrétisations. On va les recouvrir avec le tarot Histoire de sorcière, énergie favorable, énergie défavorable, énergie planante, énergie centrale et résultat, concrétisation. Allez, c'est parti. Ok. On a le pendu et les pourparlers. Alors moi, ce que j'entends, c'est que ce qui va jouer en ta faveur, là, pour ces 2 prochains mois, c'est ton originalité. Ta façon de voir les choses sous un angle nouveau, sous un angle différent, qui n'est peut-être pas, on va dire, la norme, la généralité, parce que avec les pourparlers, il y a cette idée que voilà, ça piace, ça parle, c'est pas forcément en notre faveur, et pour autant, ça nous perturbe pas tant que ça. On garde notre vision finalement un peu atypique, peut-être un peu novatrice. Ici, on me parle aussi peut-être de prise de risque hein, avec cet angle nouveau, une façon de faire différente. Dans tous les cas, on me parle vraiment d'une originalité qui va jouer en ta faveur. Donc, on peut te conseiller hein, de cultiver peut-être cet aspect de ta personnalité et peut-être aussi voilà, de ta façon d'appréhender les relations. Alors, en énergie défavorable, on a la sagesse et la carte de la tour. Alors, moi, ce que j'entends, c'est peut-être une volonté de faire adhérer les autres à ta façon de voir les choses. C'est-à-dire que là, effectivement, on voit hein, que tu possèdes la sagesse, mais avec la tour, on a peut-être cette idée de brusquer. Parce que clairement, l'énergie de la tour, c'est un peu une énergie chaotique, de destruction pour une reconstruction. Néanmoins, là, moi, j'entends imposer ce qui semble pour nous être la sagesse, hein, et peut-être que c'est le cas. Mais là, ici, moi, j'ai envie de dire, là, le fait que ça tombe en énergie défavorable, attention à ne peut-être pas trop imposer ta vision des choses, à laisser aussi peut-être la personne que tu as en face de toi, ou que tu auras en face de toi si tu ne la connais pas, te faire partager sa vision des choses. Moi, là, clairement, j'entends attention à cette énergie de non mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça doit être. Alors oui, tu as peut-être raison, mais ici pour moi il y a un peu trop de ça brusque en fait hein. Avec la tour, c'est quand même assez c'est assez violent hein. Donc peut-être attention à être un petit peu plus dans l'écoute, dans le consensus, dans le compromis. Alors en énergie planante, on a le retard
et le 4 de bâton. Bon, alors déjà on a quand même des énergies favorables qui vont t'accompagner, mais ici on va peut-être te demander de faire preuve de patience. Et là j'entends déjà vos petites voix qui disent encore oh non. Non, mais honnêtement je pense que là ici on me parle d'un contexte qui n'est absolument pas favorable pour concrétiser tes souhaits, tes envies, que ce soit le fait de rencontrer quelqu'un ou alors le fait de passer du temps avec une personne. Ici, on nous parle d'un contexte défavorable, mais qui va effectivement bien aboutir, puisqu'on a le 4 de bâton qui nous parle de festivité, de joie, de partage, de bons moments au niveau relationnel. Donc là, dans tous les coups, dans tous les cas, on est vraiment en train de te dire que tu auras des énergies favorables, mais il va falloir faire preuve de patience. Tu vas pouvoir fêter quelque chose, tes envies vont être concrétisées, mais pas tout de suite. Alors, en énergie centrale, très bien, on a l'élévation et la lune. Alors ici, je ressens quand même une grande progression, peut-être au niveau de... Comment dire? En fait, moi, je te sens déjà plus connectée, hein, avec la lune, évidemment. Mais en plus de ça, beaucoup plus lucide que par le passé. C'est-à-dire qu'ici, peut-être que tu as été confrontée à des illusions, à des désillusions. Et tu as su en tirer les conséquences. Hein. D'autant plus qu'ici, on a quand même la carte de la sagesse juste à côté. Et donc, finalement... moi, j'entends, tu sais très bien que voilà, tu ne pourras pas reproduire les mêmes erreurs. Il y a un peu cette idée de je me suis fait avoir une fois, je me ferai pas avoir deux fois. Dans tous les cas, ici, on a bien effectivement une élévation en ce qui concerne, j'entends, la transparence, la lucidité, la véracité des personnes, des événements, des comportements auxquels voilà, tu peux être confronté. Et en énergie finale, waouh, ok, alors très très beau, très très belle évolution. J'ai même envie de dire que, ouais, je pense que tu es le plus beau tirage des trois tirages là. Parce qu'on finit quand même avec la campagne, la santé et la carte du magicien. Alors ici, on nous parle effectivement d'énergie de bien-être, d'instant présent. Et puis en plus de ça, hein, on a une très belle combinaison avec le magicien qui nous parle d'entreprise, du fait de commencer à construire justement dans cette position là de la construction. Donc moi, ce que j'entends, c'est que pendant ces 2 mois, tu seras prête à entreprendre, construire. Là, honnêtement, moi, je ressens pas de blocage important pour toi, parce que une carte qui aurait pu signifier un blocage nous apparaît en carte positive, donc ça nous impacte, enfin ça nous suggère finalement plus ce côté angle nouveau du pendu, plus que l'aspect blocage. Le seul petit bémol, comme on te l'a dit, c'est effectivement patience, mais moi je te vois extrêmement bien gérer ici cette temporalité avec la carte de la campagne. Et effectivement, voilà, la petite chose à travailler, c'est attention justement à ne pas vouloir imposer ta vision des choses. Voilà, ici on nous parle de capacité d'écoute, de différenciation, c'est-à-dire qu'ok, peut-être que voilà, tu penses différemment, tu fonctionnes différemment. Peut-être que oui, tu as une version un peu plus évoluée des choses, que tu vois les choses avec beaucoup de sagesse, mais pour autant, ici, attention à ne pas imposer cette vision. Et donc avec le magicien, moi ce que j'entends, c'est que à la fin de ces 2 mois, tu auras toutes les clés pour construire ce que tu veux. Ça peut nous parler éventuellement quand même de la construction d'un couple ou d'un foyer, parce que bon, sur la carte de la campagne, on a quand même la maison ici, donc on nous parle de projets communs, de construire des projets communs. Dans tous les cas, pour moi, on a des énergies extrêmement favorables, notamment, voilà, si tu fais attention à ne pas trop imposer tout ça. D'autant plus qu'en d'autres decks ici, on a quand même les pénates, donc on nous parle de base, de construction solide, qui justement sous-entendent une très très belle évolution d'un point de vue émotionnel, parce que je pense que ça n'a peut-être pas dû être hyper facile ici d'essayer voilà, de se remettre en question, d'essayer d'adopter un angle nouveau, un angle différent par rapport à une personne, à une relation ou tout simplement à l'amour si tu es célibataire. Voilà.
J'espère que ce tirage, il t'aura apporté des clés de réflexion intéressantes, qu'il aura résonné en toi. Si c'est le cas, ça me ferait très très plaisir d'avoir ton retour en commentaire, savoir comment est-ce que ce tirage a pu résonner en toi. Je peux t'inviter aussi à t'abonner si c'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Et puis je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je te dis à bientôt. Bisous!